La respiration est un ancrage de l'âme dans son plan physique. Ce n'est pas simplement le symbole de la vie ou un moyen d'amener de l'oxygène au corps. C'est avant tout le moyen de faire pénétrer l'âme jusqu'à dans son système nerveux. Comme je l'ai déjà expliqué, la forme la plus matérielle de l'âme que l'homme peut voir, toucher et véritablement sentir, c'est son système nerveux. Ce qui ne veut pas dire que l'âme réside dans le système nerveux, mais c'est la terminaison de sa vie, c'est sa forme la plus dense que l'homme peut rencontrer. Par le système nerveux, donc aussi par les sens, l'âme descend dans la matière, prend conscience, regarde, expérimente et tire expérience. Sans les sens, sans le système nerveux, l'âme ne pourrait pas venir chercher des expériences. C'est pour cela que j'ai cité le système nerveux comme étant la forme matérielle de l'âme. Mais attention, il ne faut pas confondre la vie du système nerveux avec la vie de l'âme, c'est différent. Un individu déséquilibré ne peut pas être aligné avec son âme parce que tout le système prévu pour la recevoir est dénaturé, déconnecté. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont complètement dehors de leur corps en manque d'alignement. Le corps astral est d'un côté, le corps éthérique de l'autre. Ce sont des gens de nature dépressive qui ont été dépressifs ou stressés pendant trop longtemps. Quel est le rôle du respire ? Au jour de la naissance, l'enfant respire et ainsi l'âme entre en lui, et jusqu'à la mort, l'âme et le souffle sont liés parce qu'ils sont de la même nature. Tout est respire dans l'univers, depuis l'entité la plus grande jusqu'à l'entité la plus petite. Il y a ce phénomène énergétique du respire, et tous les respires correspondent à des rythmes et à des cycles. C'est-à-dire que lorsque l'entité créatrice respire, le monde est fait ou défait, maintenu ou changé. Lorsque l'homme respire, il recrée en lui la vie ou la détruit. Lorsqu'il respire pour la première fois, il vit. Lorsqu'il expire pour la dernière fois, il meurt. Suivant le rythme respiratoire d'un homme ou d'une humanité, on peut tout de suite déterminer le type de réincarnation qui est vécu. Donc, selon le respire sur lequel vous êtes fixé, vous êtes en même temps fixé sur une certaine roue, sur un certain taux vibratoire, sur un certain plan, donc sur un certain type de manifestation dans la forme, soit d'incarnation. Ce qui fait que les humains qui respirent souvent au cours d'une heure ont des vies rapides. Ils naissent vite, ils meurent vite, ils se réincarnent vite. Lorsque l'on parle du respire, on ne nomme pas seulement la respiration. La respiration en elle-même n'est rien du tout. Le respire n'est pas un phénomène humain, et si le phénomène existe sur un plan humain, c'est parce qu'il existe sur un plan atmique. Dans son âme même et parmi les plus hautes entités du cosmos, sur un plan plus physique, la respiration permet, comme je vous l'ai dit, de faire pénétrer l'âme dans la matière. Pour ceux qui méditent, observez ce qui se passe quand vous retenez votre souffle, quand vous vous mettez dans un état où le souffle n'existait plus. Remarquez que seule votre conscience existe. Le souffle est ce qui permet à l'âme d'être en connexion avec le monde physique. Retirez le souffle, il n'y a plus cette connexion. Il n'y a que pensée, conscience d'être par rapport à votre existence pure et une. Le but aussi de la respiration est d'apporter du prana dans votre corps. Parce que si le corps physique a un certain cycle de vie, admis par la nature et conçu par la nature, il faut que l'énergie entre en lui pour pénétrer les divers cycles qui le constituent et perpétuer la vie de certains organes. Tout est mené par l'énergie, cette énergie s'appelle le prana. Ce prana est une partie du feu de l'univers, du feu sacré. Il entre partout dans chaque aspect de la création et pénètre tous les plans. C'est donc en descendant dans le physique que le prana, feu sacré, feu universel, prend des aspects différents jusqu'à n'être qu'une source énergétique pour la survie de la nature et du corps. Ce prana peut être utilisé efficacement pendant les méditations pour apporter un feu supplémentaire à l'édification de la méditation. Vous appartenez à un cycle de vie. Si vous vous réincarnez, c'est parce que vos énergies vous donnent une tonalité constituée par les différentes expériences passées, parce que vous avez acquis ou refusé d'acquérir, parce que vous avez accompli ou refusé d'accomplir. Vous êtes comme un piano. Sur un piano, il y a plusieurs touches, chacune ayant un son. Telle touche correspond à la compréhension, telle autre correspond au détachement, telle autre à l'amour, à la fraternité, à la sexualité, et chaque touche correspond à un type de comportement, à un état psychologique. Selon que vous ayez acquis la maîtrise de telle ou telle chose, telle touche va sonner. Si vous l'avez expérimentée et pas acquise, alors comme avec un débutant, la touche va sonner faux. Ainsi, l'homme est une gamme de sons. Certains sont justes parce que la chose est acquise, et certains sont faux parce que la chose ne l'est pas, ou n'est pas encore expérimentée. Et comme tout est correspondance, lorsque l'homme se dégage de son enveloppe et qu'il émet tous les sons, automatiquement cela vous dirige vers le ciel qui correspond, qui est prévu pour tel ou tel rythme d'incarnation.